Salut! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on fait une emboîture. Alors une emboîture, qu'est-ce que c'est une emboîture? On a deux tubes comme ça, et plutôt que de mettre un manchon, on va venir écarter ce tube-là pour rentrer celui-là dedans et faire un cordon de soudure. Première étape, je prends de la toile émerie et je vais venir nettoyer mon tube. Ouais, voilà. Nettoyer mon tube. Alors, vous voyez ici, là, on a un petit cran, on a voilà, on a une petite collerette parce que j'ai coupé mon tube à l'aide du coupe-tube. Donc cette petite collerette, elle peut perturber un petit peu le passage de l'eau. Donc, avec les bavureurs, là, je vais venir gratter l'intérieur de mon tube. Voilà. Là. Voilà, je suis venu gratter l'intérieur de mon tube, ce qui fait que maintenant, on a quelque chose de beaucoup plus lisse. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ok, alors mon emboîture, je vais la faire plutôt de ce côté-là parce qu'il est plus long. Donc ça va être le tube qui va rentrer. Voilà. Je suis venu nettoyer l'extérieur de mon tube. Là, ici, je vais venir nettoyer un peu l'intérieur. Voilà. Alors, je vais essayer de caler mon tube. Voilà. Un bout de brique, c'est très bien. Voilà, je vais caler mon tube dedans. Et je vais venir le recuire. Alors, le chalumeau. Voilà. Comme ça. Donc, on ouvre. J'ouvre pour régler l'acétylène. Voilà. Tac. J'ouvre pour régler l'oxygène. Voilà. Alors pour ceux qui veulent savoir comment régler le chalumeau, je vous mettrai le lien pour aller vers la vidéo qui explique comment régler un chalumeau oxygène acétylène. Voilà. Le briquet, on l'écarte. Et maintenant je vais venir recuire mon tube. Voilà, donc je chauffe. On voit qu'on a une couleur rouge. Voilà. Là, on est bien rouge. Voilà. On est recuit. Alors maintenant que j'ai recuit mon tube, il va être beaucoup plus facile à manœuvrer, à travailler. Il va devenir beaucoup plus malléable. Je vais d'abord refroidir mon tube. C'est pour ça que j'ai un petit peu d'eau ici. Là.
pas envie de me brûler, donc... Alors, ça là, voilà, tac, voilà, et donc là, voilà, j'ai un tube qui est recuit. Maintenant, je vais prendre ma pince à emboîture. Ça, c'est très pratique. Donc, une pince à emboîture, c'est ça, voilà, c'est un cône qui va venir s'enfoncer. Là, je vais prendre une mâchoire, je suis sur du 18, voilà, je suis sur du 18, voilà. Je prends ma mâchoire de 18 que je viens visser, voilà, et quand je vais serrer, voilà, ça va venir écarter mon tube, là, voilà, et là maintenant, voilà, là, et là, j'ai réalisé une emboîture. Donc maintenant, cette emboîture, voilà, mon autre tube, il va pouvoir rentrer dedans. Je vais écarter les outils, histoire de dégager un petit peu le poste de travail. Voilà. Mes baguettes de soudure. Je vais prendre une baguette. Voilà. Alors sur les baguettes, c'est écrit brasure auto-décapante. Moi, je conseille de quand même mettre du décapant. Voilà, donc le décapant, en fait, je regarde la référence, je prends la même référence que les baguettes pour être sûr que ce soit compatible. Donc, je vais déjà venir malaxer un petit peu la pâte parce qu'il peut avoir séché entre aujourd'hui et la dernière fois où j'ai travaillé. Et voilà, je vais venir mettre du décapant à l'intérieur. Et un petit peu ici aussi. Voilà. J'essaye d'avoir une quantité uniforme de décapant un peu partout, de manière à avoir un cordon. Bon. Maintenant, le chalumeau. Là. Voilà. Je règle. Voilà. Et je vais venir souder. Ça, c'est pas bien. J'ai un plastique qui est là. C'est dangereux. Voilà. Je vais chauffer mon tube. Oh, on va essayer de... Je vais peut-être avec le pied, voilà. Chauffer mon tube, là. Vous voyez. Et là, je mets ma soudure. Je mets ma brasure. Et ça pénètre tout de suite. Voilà. Là, tourne mon tube. Voilà. Et voilà. Et je vais venir faire. Voilà. Je vais venir faire le tour. Bon, je charge toujours un petit peu plus en brasure, histoire d'être sûr d'en avoir suffisamment. Voilà.